Et nettement l'esprit qui venait s'incarner dans le sein d'une femme pour que tel enfant naisse, pour qu'on dise tel enfant, c'est l'esprit Kasongo, il s'appelle Kasongo, c'est Nkongolo, c'est Ilunga, c'est Nkulu, c'est Banza, c'est Mukalai, etc. Donc il y avait toute une technique, toute une connaissance, tout un rituel pour qu'on puisse identifier l'esprit qui naissait. Cet esprit divinisé se nomme Ngoudi, signifie l'homonyme. C'est l'esprit gardien du nouveau-né sur la terre, le témoin de tout ce qui adviendrait à l'homme dans sa vie, l'incarnation de la destinée et de la vocation qu'il détient depuis les hauteurs célestes, mission lui confiée avant son incarnation par Vidie Mukulu ou Vidie Kalemba Mawezi. Cet esprit-là, le Ngoudi, il est l'intercesseur et l'intermédiaire, l'Nsenga entre lui et son créateur, le témoin oculaire et auriculaire de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. C'était très important de connaître le nom de l'essence intime de l'enfant qui est venu naître, Dijna Diamunda. Nous n'allons pas donc, comme j'ai dit, nous étendre à ce sujet, puisqu'il y a des livres sur le décryptage des noms des personnes chez les Baluba qui sont disponibles et qu'on peut consulter utilement. Il parle de Kulumba, ou de Musangu, ou de Busangu, de Dijna Diamunda. Donc, laissons de côté ce sujet de peur que nous puissions nous éloigner. Ainsi, dans la vision Kiluba du monde, toute femme est une reproduction actualisée de la personne et de la mission de Lolomande Kapudiwakufwana Kinu Nemwishi Kiasatu Elubembo. Toute femme est cette incarnation, cette représentation, cette actualisation de la personne du premier être femelle à être créé par Dieu qui s'appelait Lolo Mande Kapudi Wakufwana Kinu Nemwishi Kiasatwe Ilubenji. Elle est celle qui se soucie premièrement de combler les besoins du monde, d'apaiser les tourments des autres. La miséricordieuse mère qui se charge des fardeaux de l'humanité, qui se dépense sans compter afin d'assurer le bien-être communautaire. Et c'est très important dans la vision du monde Kiluba de savoir ce rôle de la femme. Excusez. C'est pourquoi le nom Mande marque les bonnes actions, visualise la générosité, l'abnégation, le sacrifice de soi, en vue de procurer la joie, la paix aux tierces personnes, et donc la quête du bonheur durable pour les autres. Raison pour laquelle les Baluba qualifient les femmes de Balolomande, puisque la première femme à être créée par Dieu s'appelait Lolomande Kapudi Wakufwana, etc. Les femmes sont appelées chez les Baluba Balolomande Bate Kabio Tubaya Banene Ketukube, les généreuses mères. Elle qui nous prépare, ce qui nous fait grossir. Mais si elle parle, nous périssons. C'est grave. Cette sentence qui est lapidaire est pourtant très expressive. Une femme est appelée à la bienveillance et à la bienfaisance absolument, parce que elle est l'olomande ou te kabiotubaya anene ketukube. Malheureusement, le cœur humain est tortueux, même celui de femme en tant que personne humaine. Si une femme débite des paroles malveillantes, elle sème la malédiction la plus redoutable, la désolation la plus effroyable, le déséquilibre cosmologique le plus affreux. Sa langue, la langue de la femme donc, doit toujours bénir, car sa parole empoisonne la nourriture
et physique et spirituelle. Raison pour laquelle, entre autres interdits qui incombent à la femme qui s'occupe de la cuisine, surtout du mwinembala, de la personne consacrée, ça peut être un kitobo, un sacrificateur, ça peut être un kilumbu, un devin, ça peut être un nganga, un médecin, ça peut être un bouki, un devin, etc. Et même à la longue, toutes les personnes Balouba sont appelés des Benembala, signifie les maîtres d'Embala, les gestionnaires du feu sacré, parce que participant au sacerdoce communautaire du Boulouba, figure l'observance d'un silence absolu durant toute la cuisson de la nourriture. On demande à la femme, pendant qu'elle est en train de cuire la nourriture physique ici, de garder silence. Ce qui fait comprendre l'adage très courant dans la culture Kiluba, à savoir Balo lomande bate kabiotubaya banene ketukube. Les généreuses mères, comme nous venons de le dire, qui préparent ce qui nous fait grossir, mais dès qu'elles parlent, nous mourrons. Nous périssons. C'est pour dire